Non, non, papa. Dans ce monde, le temps est une monnaie. Une fois épuisé, la vie s'arrête instantanément. Tu veux finir la soirée avec moi? Tu peux nous prendre toutes les deux. Excuse-moi, vous ne pouvez pas rester ici. Vous allez vous faire vider le compteur. Certes, je crois que vous n'avez pas compris. Vous ne devez pas rester ici. Cette scène a glacé tout le monde sur place. Son ami l'attrape à la hâte pour fuir, mais Jack reste figé. Parce qu'il le sait, c'est peut-être sa seule chance de s'en sortir. Et ça, c'est une très jolie montre. Je pourrais l'essayer? Un moment. Les braqueurs ne l'arrêtent même pas. Ils se moquent du riche, le traitant de lâche. Ils envoient juste un type pour le suivre. Mais ils ne s'y attendaient pas. Jack passe à l'action et le sort de là. Il se réfugie sur le toit d'un immeuble abandonné en attendant le lendemain. Mais le riche sourit, apaisé, parce qu'il n'avait jamais prévu de survivre. Et moi 105. L'esprit finit par s'épuiser même si le corps reste vaillant. Et la mort est une délivrance. Alors nous la provoquons. Il voulait juste voir le monde extérieur. Dans ce monde, le temps est la seule monnaie. Le riche regarde Jack et lui demande « Si vous aviez la même quantité de temps que moi sur ce compteur, qu'en feriez-vous? J'arrêterai de le regarder. Si j'avais tout ce temps-là, je sais que je le gaspillerais pas. » Cette question le laisse silencieux un long moment, puis il prend une décision. Il décide de tout donner à ce jeune homme. Quand Jack se réveille, il reste figé. Son compteur affiche 116 ans. Sur la vitre, une seule phrase est laissée. « Ne gaspille pas mon temps ». Jack comprend alors. C'est à la fois un cadeau et une responsabilité. Sur le pont en face, le riche est assis, attendant calmement que son temps s'écoule. Quand Jack arrive, tout est déjà terminé. Le riche est mort, en silence. Toute la scène a été captée par les caméras. Pour honorer ce cadeau, Jack décide d'emmener sa mère dans le quartier des riches, pour enfin profiter de la vie. Mais à la gare, elle ne vient jamais. Le cœur serré, il lâche les fleurs et se met à courir, comme un fou, dans l'autre direction. À un carrefour, ils se retrouvent enfin, mais il ne lui reste que 10 secondes.